Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance des scorpions pour le mois de mars 2022. Donc, si vous êtes scorpion, un signe solaire, lunaire, ascendant, etc., cette vidéo est pour vous. Euh, je vous invite également à regarder les vidéos de vos autres signes, ainsi que les vidéos des signes de votre autre, ou de la personne de votre cœur, ou que sais-je. Cela pourrait vous aider à y voir plus clair, à mieux appréhender certaines situations à venir. Et ça peut aussi permettre de fusionner et donc de voir ce qui peut réellement se passer, surtout dans le domaine sentimental. Voilà. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo. Pardon. Donc voilà. Donc surtout n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, ça m'aidera énormément à gagner en visibilité. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous les scorpions que vous connaissez ou même comme ça sur vos réseaux. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner et à activer la petite cloche sur toutes les notifications pour les recevoir. Voilà, allez c'est parti, on y va. Pour vous les scorpions, qu'est-ce qui vous attend sur le domaine général ? Alors, nous avons une première carte, le miroir magnétique. Donc, c'est pour toi, pour vous qui regardez cette vidéo. Nous avons la carte de la correspondance. Donc, il pourrait y avoir des communications ici, des nouvelles qui vont arriver. Ok. Ouf, miroir magique, la plus belle carte. Donc, cette carte, comment dire, c'est tout ce qui est négatif, etc. Et derrière vous, ça veut dire que même s'il y a des choses négatives qui vont arriver, elles seront adoucies et surtout apporteront quelque chose de positif après. Waouh, magnifique. Allez, ensuite, une dernière carte avec l'oracle des miroirs pour vous les scorpions. Et bien là, il y en a trop. Attention, je prends la première qui est sortie, donc la famille. La famille ici, pour moi, c'est donc, ça peut être votre famille de sang, mais c'est surtout votre foyer, la famille que vous créez. Et nous avons la carte de l'amitié, donc qui est la fidélité, la loyauté et la chance, l'abondance. Donc pour moi, il y a une sensation peut-être de fidélité, de loyauté au sein de votre foyer et beaucoup d'abondance, beaucoup de bonheur dans votre foyer. Ok, alors on prend une carte de la tatou-thérapie. Donc sur le miroir magnétique, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions ? Bon, on vous dit ici que vous allez trouver un apaisement, vous allez trouver le calme intérieur, des réponses peut-être à vos questions, à vos doutes, à vos peurs. Très bon début de jeu. Sur la correspondance, ici nous avons, nous avons des nouvelles qui va peut-être vous permettre d'ouvrir votre esprit. On va voir après. Sur le miroir magique, ici nous avons l'orgueil. Alors effectivement, c'est une mauvaise carte, hein, c'est une carte qui est assez destructeur, on va dire. Donc il se pourrait ici que vous quittiez votre orgueil, votre ego, ce qui détruisait, on va dire, votre vie. Pour, voilà, ici, très clairement, avec le miroir magique juste avant, c'est que vous quittez cet état d'esprit. Alors, sur la carte de la famille, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit ici, ancrage, dispersion. Alors, pour moi, c'est votre foyer qui vous permet de vous ancrer et de ne plus vous disperser, de vous poser. Alors,
Sur le miroir magnétique et sur le calme, qu'est-ce qu'on vous dit? Ça ne s'est pas retourné. Alors, sur le miroir magnétique. Oula, oula, oula. Bon, alors. Vous allez trouver des réponses, un apaisement. Vous allez arrêter de vous sentir agressé. Vous allez vraiment retrouver une sérénité au fond de vous-même. Vous allez y voir plus clair. Ça sera moins flou. Alors, sur la correspondance et l'esprit, qu'est-ce qu'on vous dit? Anticipation. Ah, donc on vous dit ici qu'il va falloir modifier votre façon de faire. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles, des changements, enfin des nouvelles, des correspondances, des nouvelles qui vont vous arriver, qui vont vous faire prendre conscience que vous devez anticiper les choses. Alors sur le miroir magique, effectivement, vous êtes en train de quitter donc votre ego et votre sensation d'insécurité. Ce qui vous détruit de l'intérieur, en fait. Votre insécurité intérieure, pour moi, c'est ça. Et vous allez retrouver votre fierté. Vous allez vaincre, vraiment. Alors, sur la famille et l'hyperactivité, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, au sein de votre foyer, donc c'est grâce à votre foyer que vous arrivez à vous poser, que vous arrivez à vous comment dire? Attention à ne pas vous disperser dans votre foyer, à vouloir trop faire. Mais en tout cas, c'est votre centre, votre point d'ancrage. C'est ce qui vous permet de vous recentrer. Et nous avons ici la carte du pardon. Je pense que peut-être que vous vous pardonnez à vous-même ou votre foyer vous pardonne pour certaines choses du passé. Et c'est ce qui vous permet de vous poser et d'arrêter de vous disperser. Allez, une dernière carte. Alors, sur le miroir magnétique, le calme et la défensive, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous parle de départ, d'éloignement. Effectivement. Il se pourrait ici que vous allez peut-être partir en week-end, en voyage, pour le boulot. En tout cas, vous allez vous éloigner. Ça peut être aussi, comment dire? Vous pouvez aussi, par exemple, être hospitalisé pour X ou Y raison, etc. Et on vous dit que c'est grâce à cela que vous allez prendre conscience. En tout cas, vous avez envie aussi, pour moi, vous avez envie peut-être de partir, de déménager ou de partir en vacances, en week-end, etc. Allez, sur la correspondance, l'esprit et l'anticipation, qu'est-ce qu'on vous dit? Visualisation, invocation. Oui, voilà. Il faut que vous compreniez que... alors, il va y avoir quelque chose qui va se produire. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous ouvrir les yeux, qu'il faut parfois faire preuve d'anticipation et qu'il faut visualiser pour obtenir ce que nous voulons. La loi de l'attraction. Alors, sur le miroir magique, l'orgueil, l'insécurité...
inspiration, communication. Donc effectivement, il faut que vous parliez peut-être. Ici, on me dit qu'il y a peut-être besoin de parler pour se libérer. Vous allez peut-être avoir une discussion avec un professionnel, peut-être pour certains d'entre vous, qui va permettre de pouvoir quitter cet état d'insécurité intérieure qui vous détruit peu à peu. Alors, sur la famille, l'hyperactivité, le pardon, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici récolte justice. Ok. Effectivement, voilà, vous récoltez ce que vous avez semé, donc c'est-à-dire, non. Enfin oui, pour certains, mais pour d'autres, vous avez demandé pardon, vous allez avoir le pardon. En tout cas, ici, c'est vraiment positif. Vous allez vous recentrer dans votre foyer. Vous allez vous faire pardonner, vous allez être pardonné. Et vraiment, vous allez vers une vie posée, calme et surtout positive. Voilà pour ce premier tirage. J'espère que cela vous aura parlé, cela vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes et vos commentaires. Ça me fera très plaisir. Hop, on va regarder maintenant pour le domaine sentimental. Allez. Alors, pour le côté sentimental, on va regarder pour vous les scorpions, pour ceux qui sont en couple. Il y en a trop. En couple et que voilà, tout se passe relativement bien, ou c'est calme. Alors, il se pourrait, voilà, il y a quand même un déménagement qui se profile, il y a une personne brune et la fin d'un cycle. Alors, allez. Bon, bah, vous aurez déjà 3 cartes minimum. Allez, pour ceux qui sont célibataires. Donc, pour ceux qui sont célibataires, c'est ceux qui n'ont personne dans le cœur, dans la tête. Vous êtes vraiment seul, seul, seul. Personne en vue. Alors, pour ceux qui sont en couple, mais où c'est compliqué. Et pour ceux qui sont en triangulaire. Allez, alors pour ceux qui sont en couple et où ça se passe bien. Pour ceux qui sont célibataires. Pour ceux qui sont en couple et où c'est compliqué. Et pour ceux qui sont en triangulaire. Allez, pour vous les scorpions. Je vais juste prendre la première. Voilà. Alors, donc pour ceux qui sont en couple et où tout se passe bien. On vous dit ici, si j'arrive à attraper. Alors, on vous parle ici que déjà vous êtes avec votre âme sœur, votre flamme jumelle, et qu'il y a des changements positifs dans votre vie sentimentale. Mais on vous dit aussi peut-être que vous allez peut-être garder ça secret, discret. Partagez cela avec le moindre de personnes possible. Parce que je pense que vous êtes partisan du pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, effectivement, je pense qu'il y a des changements positifs qui arrivent, mais vous allez peut-être les garder pour vous, pour ne pas attirer de la jalousie et du négatif par jalousie. Allez, pour ceux qui sont célibataires, on vous parle d'âme sœur spirituelle.
surprise. Donc peut-être que vous allez faire une rencontre totalement par hasard et cette personne va vraiment vous taper dans l'œil, mais d'un point de vue spirituel, émotionnel, au premier abord. Voilà. Pour ceux qui sont en couple, mais où c'est compliqué, on vous parle de blocage. Des blocages, mais tout se met en place, tout bouge maintenant. Donc, si vous arrivez à faire lâcher ces blocages, vous pouvez encore sauver votre couple. Pour ceux qui sont en triangulaire, ici, on vous parle que, effectivement, il y a une autre personne qui perturbe la relation, mais il y a une prise de conscience. Pour moi, il y a une prise de conscience de votre autre par rapport à cette personne qui perturbe la relation. Et on voit une bague, un cadeau, donc il se pourrait qu'il y ait un engagement, ou alors, ça peut être pour moi, la prise de conscience de la personne qui trompe envers sa femme ou son mari. Et il va vraiment... ou alors envers l'autre personne, envers la maîtresse ou l'amant, et il pourrait y avoir un engagement, des promesses. Voilà pour le tirage sentimental. Allez, hop. Maintenant, on va faire un tirage émotionnel, énergétique, voire un peu plus psychologique. Pour vous les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mars 2022? Alors, nous avons déjà habitude de vie nocive et on voit de plusieurs thérapies. Donc, moi, ça me parle personnellement puisque mon autre est scorpion. Et on voit le retour d'un équilibre et de transformation énergétique. Donc, effectivement, vous avez peut-être des habitudes de vie toxiques, vous avez peut-être des consommations destructeurs, ça peut être des addictions, par exemple. Mais on voit pour certains d'entre vous qu'il pourrait y avoir un retour d'équilibre si vous faites les cures, les thérapies, etc. Et vous allez en tout cas vers un équilibre énergétique profond et intérieur. Mais il faut aussi affronter son passé, il faut affronter son intérieur. Allez. Oui. En tout cas, il faut vraiment affronter votre passé, même si cela provoque une souffrance émotionnelle. Mais c'est en lâchant cette souffrance émotionnelle du passé que vous allez pouvoir avancer. Même si vous avez des angoisses par rapport à cela. Des angoisses. J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous libérer de votre passé parce que vous souffrez trop, ça vous provoque des angoisses. Mais on vous dit que pour retrouver vraiment cet équilibre et cette transformation énergétique, il va falloir faire face parce que sinon, vous allez sans cesse retomber dans des habitudes de vie toxiques, destructeurs. Voilà pour ce tirage. Allez. Alors, quelle pierre pour vous les scorpions pour ce mois de mars 2022? Quelle pierre pour vous? Alors, vous en aurez deux. Nous avons la cornaline. La cornaline. En te connectant à ton essence de femme, ou votre polarité féminine si vous êtes un homme, tu t'acceptes dans ta complétude. Célèbre ton côté féminin en apportant de la douceur et de la créativité. Et l'améthyste. L'améthyste. La méditation ramènera la clarté dans ton esprit et la sérénité. Grâce à elle, tu t'attacheras à ce qui est réellement important et tu gagneras du temps. Voilà pour vous les scorpions. Et pour finir, je vous propose avec le petit oracle du temps de poser une question. Quand est-ce que blablabla, blablabla, blablabla. Quand est-ce que je vais avoir une voiture? Quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que je vais avoir un enfant? Etc. etc. Et vous allez pouvoir choisir parmi les trois cartes qui vont ressortir. Allez, une première carte. Une deuxième carte. Une troisième carte. Une quatrième carte et une cinquième carte. Eh bien, dis donc, vous êtes chanceux, les scorpions. Allez, alors, si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause.
Pour ceux qui ont choisi la première carte ici, on vous dit dans 3 saisons, donc fin automne, début hiver prochain. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous parle de cet automne. Donc l'automne qui arrive donc à partir de mi-octobre 2022. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous parle de demain. Donc quelque chose de très rapide qui va arriver très très vite au mois de mars. Ceux qui ont choisi la carte numéro 4, la carte numéro 4, on vous dit dans une lune. Donc d'ici 28 jours, puisque la phase de la lune dure 28 jours. Et pour ceux qui ont choisi la dernière carte, on vous dit dans 2 jours. Donc pareil, c'est quelque chose de très rapide. Voilà pour vous les scorpions. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Et surtout, prenez soin de vous et restez positifs. Bisous!